tous, bonjour, content de partager avec vous la parole de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et ce matin, en me réveillant, j'avais cet appétit, ce désir vraiment de m'approcher du Seigneur, avec vous aussi, de partager ces choses. 1 Corinthiens 14, rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels. Amen. Il y a donc une recherche dès le matin, il y a une aspiration profonde dans nos âmes et dans nos cœurs dès le lever du jour. Et quelles sont ces aspirations? À quoi véritablement et qu'est-ce que nous recherchons? Est-ce que c'est un petit déjeuner copieux? Peut-être pas forcément. Ce qui est véritablement là dans nos cœurs, c'est rechercher la charité. L'amour de Dieu nous presse, dit l'Écriture. L'amour de Dieu nous presse bien plus que le déjeuner du matin. Et l'amour de Dieu est bien plus qu'un sentiment. Bien sûr, Dieu nous aime d'une manière sentimentale et nous sommes créés des êtres sentimentaux, mais aussi nous sommes créés avec un caractère. Et 1 Corinthiens 13 nous dit là, ce qu'est ce véritable amour dans le caractère divin. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt. Elle ne s'irrite pas, elle ne soupçonne pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Et le seul qui est éternel véritablement, c'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu lui-même, et c'est ce caractère que Dieu passe tout au long de notre vie. C'est ce caractère qui s'imprègne en nous. Rechercher l'amour, rechercher cette transformation que Dieu lui-même opère. Ce n'est pas nous qui pouvons nous changer, mais c'est lui-même. Rechercher l'amour, le baptême du Saint-Esprit, aspirer aux dons spirituels. Nous ne sommes pas seulement sentimentaux, mais nous sommes spirituels. Le Saint-Esprit eh bien, veut encore nous combler. Soyez remplis du Saint-Esprit en cette matinée. Soyez remplis de lui et soyez remplis jusqu'à déborder. C'est ce que le Seigneur désire, et aspirer aux dons spirituels. Et Dieu veut véritablement que nous aspirions aux dons spirituels, tous les dons, et l'apôtre Paul parle du don de prophétie, mais prophétiquement nous devons revenir tout à fait à l'Écriture. Jésus est venu pour anéantir l'œuvre du diable, guérir les malades, délivrer les captifs, et proclamer cette bonne nouvelle, les dons spirituels, toute la prophétie de la parole. Jésus est la prophétie même de cette parole. C'est important de réaliser dès ce matin, dès aujourd'hui, cet appétit que Dieu nous donne pour son amour, ce baptême dans le Saint-Esprit, et pour ces dons qui sont tellement différents. La nature est infiniment variée autour de nous. Et chaque espèce a besoin de l'espèce à côté pour pouvoir prospérer, pour pouvoir grandir, même s'il semble y avoir une lutte à celui qui cherche davantage de lumière dans la forêt. Eh bien, Dieu nous donne aussi des différents dons spirituels. À chacun est donné selon la mesure de foi, mais Dieu veut donner en abondance à chacun de nous. Et enfin, c'est l'ordre divin, que tout se fasse dans le bon ordre, dira l'apôtre Paul à la fin du chapitre 14. Et bien sûr, Dieu, c'est, même si nous voyons que la nature est tellement variée, il y a tout un ordre que Dieu a mis en place. Et Dieu a mis en place dans l'Église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre. Et tous ceux qui sont offerts à l'Église, ce n'est pas pour écraser l'Église, ce n'est pas pour faire de l'Église leur serviteur, mais c'est pour que le monde même voit et s'épanouisse, rien qu'à la vue de la gloire de Dieu, de ces hommes et de ces femmes qui s'épanouissent dans ce qu'ils sont d'abord, des hommes et des femmes, qui s'épanouissent dans ce qu'ils font, parce que c'est Dieu qui va les guider au travers de cette vie spirituelle à un plein épanouissement. Et que le Seigneur vraiment mette de l'ordre dans toutes ces choses. À l'heure où la corruption est sur toute la planète et qui touche malheureusement beaucoup même d'églises locales, je le vois au travers de mes visites, au travers des personnes que je rencontre, Dieu veut que tout se revienne dans son bon ordre. Voyons un grand bazar sur toute la terre, au niveau politique, au niveau prophétique, dans tous les domaines.
mais béni soit Dieu qui veut encore nous inonder dès ce matin de cet appétit afin que nous goûtions véritablement son amour, un plein baptême dans le Saint-Esprit, l'exercice pour chacun de nous des dons spirituels et enfin que tout se fasse dans l'ordre et dans la bienséance. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton œuvre. Merci de bénir mes frères, mes sœurs. Et si vous avez faim et soif de ces choses, vous pouvez demander après moi, prier avec moi. Seigneur, merci. Seigneur, ce matin encore, eh bien, nous voulons déborder de cet amour, le connaître véritablement. Fais-nous entrer dans cet amour. Accepte-nous dans ta présence. Et comme tu l'as fait au travers de Jésus-Christ, par son sang, Seigneur, tu nous accordes non seulement une libre entrée dans ta présence, mais un plein baptême dans le Saint-Esprit. Tu nous accordes ces dons spirituels selon la mesure de foi qui nous est donnée, parole de connaissance, de sagesse, discernement des esprits, guérison des malades, miracles. Seigneur, et enfin, tu fasses que nous soyons des gens qui travaillons dans l'ordre. Seigneur, respectant les uns les autres et avançant toujours pour la gloire de Dieu. Soyez bénis, bonne journée à tous, bon retour pour chacun.